Bonjour, cher peuple de Dieu. Dans quelques heures, nous allons commencer notre jeûne et prière de 21 jours, du 9 au 29 janvier 2023. C'est tous les jours, de 6h à 18h. On a déjà mis en ligne une vidéo pour expliquer tous les aspects du jeûne. Veuillez suivre la vidéo et dès le lundi à 6h, on commence. C'est-à-dire quoi? S'il est 6h du matin chez toi, tu commences le jeûne jusqu'au soir à 18h. Ceux qui ont un problème particulier, vous êtes malade, vous êtes sous traitement, ou alors une femme enceinte, une femme qui allait, en tout cas si quelque chose vous empêche de faire le jeûne normalement, il faut adapter le jeûne selon le rythme que vous pouvez faire. Par exemple, vous pouvez jeûner de 8h à 16h. Le matin, vous prenez vos cachets et vous faites le jeûne à partir de 8h et vous vous arrêtez avant nous à 16h. Et il faut suivre tout le programme, les prières, comment est-ce qu'il faut prier, les sujets de prière, faire la liste des 10 sujets, et la mini-veillée les vendredis. Chacun de nous doit le faire, appliquer tout jusqu'à la fin. Amen. Cette vidéo, c'est pour vous donner quelques astuces pour pouvoir réussir le jeûne qui commence ce lundi 9 janvier 2023 à partir de 6h. Alors, on a l'habitude de donner ces astuces, mais comme chaque fois il y a de nouvelles personnes qui nous rejoignent, on va encore les redonner. La première astuce, c'est Matthieu chapitre 6, verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Quand on dit 21 jours de jeûne et prière, certaines personnes pensent à la longueur. Oh, si long comme ça, 21 jours? Non, mon frère, ma soeur. Ne pense pas à la longueur. Notre vie même, elle est longue. Hein? Notre vie est longue, depuis que tu es né jusqu'à maintenant. Mais comment est-ce que tu as vécu? Tu as vécu chaque minute, tu as vécu chaque heure, chaque jour et jusqu'à maintenant. La Bible dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. C'est-à-dire, ne pense pas aux 21 jours. Le jeûne, là, il faut le vivre chaque jour. À chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, le jour qu'on va commencer le jeûne, là, le 9, tu fais le jeûne du 9 jusqu'au soir. À chaque jour suffit sa peine. Donc, ne vous inquiétez pas du lendemain. Il faut faire pour aujourd'hui. Quand le lendemain, le 10 va arriver, tu vas faire le jeûne du 10. Ne t'inquiète pas des 21 jours. Il faut faire chaque jour, le jeûne de chaque jour. C'est de 6h à 18h. À 18h, on arrête le jeûne, on mange et tout. Et le lendemain, on reprend. À chaque jour suffit sa peine. Si tu vis la peine de chaque jour, si tu vis le jeûne de chaque jour, tu pries selon les sujets de prière chaque jour, jusqu'à 21 jours, tu ne vas même pas sentir, hein. Combien de 21 jours on a fait dans nos vies? La deuxième astuce, c'est Actes chapitre 1, le verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Alors mes frères, mes sœurs, ici là, on dit après qu'il eut souffert. C'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a d'abord souffert. Et après ça, il est rentré dans une dimension de gloire. Il a été crucifié, c'était ça la souffrance. Mais après, il a commencé à apparaître à ses disciples. Après la crucifixion, il est mort, on l'a enterré, mais après, il est ressuscité. Donc, il a souffert d'abord avant de pouvoir entrer dans cette gloire-là. De la même manière, l'astuce, c'est quoi? C'est que tu dois te dire qu'il y a un prix à payer pour chaque chose. Donc, ce jeûne, je vais le faire. C'est vrai, je vais sentir la douleur. Je serai en train de souffrir. Mais après ça, dans quoi est-ce que je vais rentrer? Après ça, quelle porte va s'ouvrir? Après ça, à quel niveau je vais accéder? Même d'abord, même dans ta croissance spirituelle, dans la connaissance que tu as de Dieu, dans la vie de prière. Et il y a des miracles qui s'opèrent à notre insu. Il y a des plans du diable qui sont déjoués à notre insu. C'est quand ça arrive qu'on se rend compte qu'il y avait un danger. Mais quand le danger n'arrive pas, on ne sait même pas de quoi Dieu nous a délivrés. Mes frères, mes sœurs, on ne voit pas le malheur venir. Mais il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre du Tout-Puissant nous protège. Donc dis-toi que je vais souffrir un peu parce que je serai privé de nourriture pendant une certaine période. Mais c'est pour payer le prix de manière spirituelle. Parce que je vais accéder à un niveau de croissance spirituelle. Je veux combattre telle ou telle chose. Tout a un prix. Amen. Donc, quand tu as ça dans tes pensées, tu te dis, dans tous les cas, on doit souffrir. On doit, soit la situation vient et puis tu souffres, ou alors tu jeûnes et tu souffres la souffrance du jeûne dans la prière
et tu déjoues les plans du diable et tu ouvres tes portes. Amen. Donc, quand tu as ça dans l'esprit, tu sais que tu es en train de gêner par rapport, voilà, à ta vie, à tes bénédictions, à ta famille. Troisième astuce, c'est mon mari qui a l'habitude de la donner. Il dit que quand tu es dans un temps de jeûne et prière, et qu'à un certain moment, tu sens fortement la faim, en même temps, commence à prier, même si tu es au travail. Mais dans tes pensées, commence à prier. Le Seigneur a dit prier sans cesse. Ça dit quoi? Il y a un temps où on prie, mais en même temps, toute la journée, même si ce n'est pas que tu vas laisser ton travail pour aller te mettre dans un coin, mais dans tes pensées, tu peux être en train de parler au Seigneur, tu peux être en train d'intercéder pour une situation, tu peux être en train de présenter tes sujets à Dieu. Quand l'être humain est assis là, il y a tellement de pensées qui défilent dans sa tête. Donc, tu peux, en pensée, être en train de prier. Donc, quand tu as faim là, adresse des prières au Seigneur en même temps. Adresse des prières au Seigneur en même temps. La faim que tu sens fortement, c'est un temps d'exaucement. C'est un temps d'exaucement. Donc, chaque fois que tu sens la faim, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Tu vas voir que voilà, la faim même va passer. Parce que même si tu ne pries pas, on ne t'entend pas parler, mais dans tes pensées, tu es en train de prier. Donc, il y a une force qui va descendre. Le Seigneur va te fortifier. Et à la fin, tu ne vas même plus sentir la faim. Mes frères, mes sœurs, le jeûne là, va nous faire du bien. La quatrième astuce, c'est que le jeûne, nous le faisons tous ensemble. Tu n'es pas seul dans le jeûne. On le fait tous ensemble. Et donc, quand tu sens que Satan veut te décourager pour que tu arrêtes le jeûne, ou bien tu commences vraiment à ne pas avoir le moral pour faire le jeûne, ben pense à nous tous. Pense à tous ceux qui sont dans le train, dans le jeûne, dans le bateau avec nous. Pense à la gloire de la fin de ce jeûne. Pense à la victoire de tes sujets de prière. Pense à tout ce que, voilà, à tout ce que tu vas obtenir dans ce jeûne. Pense à nous tous qui sommes dans le jeûne avec toi. Quand tu veux être découragé, quand le diable veut t'amener à sortir du train, du jeûne, pense à nous tous qui faisons le jeûne avec toi pour te dire que tu n'es pas seul. C'est nous tous qui sommes devant le trône de Dieu, en train de demander sa révélation, en train de lui demander la force pour faire des exploits. Et pense au thème du jeûne. La cinquième astuce, c'est que quand tu sens que tu es découragé, ou bien tu as envie de laisser tomber, ou bien tu as très faim, mets une adoration, ou bien viens écouter l'enseignement du jour, ou l'enseignement du jour passé, si on n'a pas encore mis l'enseignement du jour, parce que souvent le temps d'enregistrer l'enseignement du jour peut sortir que le soir, même après que tu aies fini ton jeûne. Donc tu peux mettre l'enseignement du jour passé, comme ça, tout de suite tu vas recevoir la force. Une autre astuce, la voici. Jean chapitre 1 à partir du verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Dans la parole, il y a la vie. Donc, une autre astuce, quand tu es découragé, tu as faim, tu as envie d'arrêter le jeûne, le diable est en train de te tenter, tu sens que le jeûne chauffe, va lire la Bible. Va lire le passage du jour. Si tu as fini de lire le passage du jour, prends la Bible. Voilà, quel que soit un verset, mais tu peux même lire l'évangile des Jean. Parce que l'évangile des Jean, il y a beaucoup de paroles qui nous montrent Christ comme Dieu. Donc tu lis, ou bien un verset, prends la Bible et puis lis. Prends la Bible et puis lis. La Bible dit quoi? En elle, il y a la vie. Donc quand tu es en train de lire, et même si tu es occupé, tu mets la Bible audio. La vie qui est dans la parole va sortir et entrer en toi. Ça va t'édifier. Ça va t'édifier et tu vas continuer le jeûne. Mes frères, mes sœurs, c'est une activité spirituelle, le jeûne, mais qui a des résultats physiques. Nous allons ajouter le jeûne à la prière. Amen. Une autre astuce, quand tu es dans le jeûne et puis tu as envie d'arrêter, ou bien tu es dans le jeûne, tu penses à la longueur du jeûne, pense en même temps à tes problèmes. Pense aux situations pour lesquelles tu as décidé de faire ce jeûne. Pense à tout ce qui te poursuit, tout ce qui malmène ta famille. Quand tu penses aux problèmes là, tu auras envie de continuer le jeûne jusqu'à la fin. Voici un peu les astuces que chacun de nous se prépare. Nous commençons dans quelques heures. Top départ, lundi, 6 h du matin. Lundi 9 janvier 2023, 6 h. Que Dieu vous bénisse. Nos différentes chaînes, abonnez-vous. Et puis les mercredis à 12 h, nous serons en ligne. Ceux qui ne peuvent pas être en ligne avec nous, après, il faut prendre la vidéo et prier avec et écouter les enseignements. Chaque jour, on va mettre une vidéo d'enseignement ou de prière. Vous prenez, vous écoutez les enseignements et vous appliquez.
et vous appliquez. Faites votre programme de prière. Vous priez dans la journée, dans la soirée ou bien dans la nuit. Mais vous devez faire au moins 2 séances de prière par jour. Et chaque dimanche, on va mettre en ligne le sujet de prière de la semaine. Mes frères, mes sœurs, continuons comme ça. Chacun de nous va réaliser ce pourquoi il est sur terre. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Accordés avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Mes frères, mes sœurs, il dit, je rends tes pieds semblables à ceux des biches et je te fais marcher sur tes lieux élevés. Je voudrais annoncer à chacun de vous la première croisade de prière de l'année 2023. C'est le samedi 14. Le samedi 14 janvier 2023, nous serons à Aubervilliers pour la première croisade de prière. On sera en jeûne. Ça commence à 14h30. Mes frères, mes sœurs, dès maintenant, préparez-vous. Alors, pour cette nouvelle année, on a dit, c'est l'année des exploits avec Dieu. Le premier mois, le mois de janvier, nous sommes en jeûne. Déjà, le jeûne sera un exploit pour chacun de nous, pour ceux qui ne l'ont pas fait et même pour ceux qui l'ont déjà fait. Chaque fois que tu arrives à faire 21 jours, c'est un exploit. Amen. Donc déjà le jeûne. Mais le mois de janvier, l'exploit que nous devons faire, c'est tous ceux qui ont des addictions. Ce mois de janvier, tu dois arrêter cette addiction. Si c'est la cigarette, tu dois mettre fin à ça. Si c'est l'alcool, si c'est la drogue, quelle que soit ton addiction, si c'est le sexe excessif, si c'est la masturbation, tout ce qui te rend ivre de quelque chose, il faut que tu mettes fin à ça. C'est le premier exploit que tous ceux qui sont sous addiction doivent avoir dans ce mois. Le premier mois de l'année, janvier. On dit cette année, c'est l'année des exploits. Cette année, c'est l'année des exploits. Ce mois de janvier, tu dois mettre fin aux addictions. Tout ce qui tient ta vie, tout ce qui fait de toi un esclave, tout ce qui fait de toi un esclave, tout ce qui t'amène à consommer des choses, à mettre des choses en toi, à poser des actes, à faire des choses abominables, des choses ignobles, desquelles après tu n'es pas fier. Tu sais que tu t'es détruit à petit feu. Tu sais que tu t'es détruit à petit feu. Ce mois-ci, la prie, tu dis mon premier exploit, c'est que je mets fin à cette addiction. Je mets fin à cette addiction. Je mets fin à cette addiction. Le samedi 14, tous ceux qui sont sous addiction, tu n'es pas obligé de dire l'addiction que tu as. Mais vous tous qui êtes en Europe ici, venez à la croisade. L'onction pour briser cette addiction-là va descendre. L'onction pour mettre fin à la cigarette dans ta vie va descendre. L'onction pour mettre fin à l'alcool, à la drogue. Tous ceux qui ne pourront pas être là, qui sont ailleurs, vous allez vous connecter, on va prier en direct. La croisade sera en direct, on va prier pour détruire les addictions. On met fin aux addictions, on met fin aux addictions, on met fin aux addictions. Préparez-vous. Le jeûne là, nous allons beaucoup prier. Et le 14, tous à Aubervilliers, à partir de 14h30. L'adresse 29 rue Sadi Carnot, 93 300 Aubervilliers. Mes frères, mes soeurs, Dieu ne nous a pas créés pour qu'on souffre. Il ne nous a pas créés pour qu'on croupisse. Il ne nous a pas créés pour qu'on soit esclave de quelque chose. Il dit, Jésus-Christ est venu nous libérer. Il est venu nous donner la vie et la vie en abondance. Nous devons saisir cette parole-là et marcher dans la victoire. Au nom de Jésus. Abonnez-vous à nos différentes chaînes. Préparez-vous. On rentre dans le jeûne. Samedi, on est à Aubervilliers pour tous ceux qui sont ici en Europe. Si tu peux venir là, tu viens. Ne reste pas à la maison te dire que on cherche toujours des arguments. Et puis après, ton Goliath, elle est toujours là. Alors que tu aurais pu le terrasser si tu t'étais déplacé. Venez, on va prier ensemble pour mettre fin aux addictions. En plus des addictions, si tu as un problème particulier, tu veux cette année faire tes exploits, tous à Aubervilliers, on va venir prier. Même si toi, tu n'as pas d'addiction, sois là. Tu peux prier pour ceux qui ont des addictions. Et il y a des choses dans ta vie, ce n'est pas addiction, mais tu voudrais que ça quitte ta vie pour que tu entres dans un certain niveau. Donc, nous allons prier.